L'Ukraine qui vit son 3e Noël consécutif sous les bombes. Regardez cette carte. Les Russes ont donc lancé une vaste attaque de drones et de missiles sur tout le pays. 70 missiles, 100 drones, 6 régions touchées. Vous les voyez ici qui s'affichent. C'était hier soir, cette nuit et ce matin. On va voir des images captées par une caméra de vidéosurveillance dans la région de Kharkiv. Écoutez bien. Ce sont les frappes qui retentissent au beau milieu de la nuit. Il y en a eu 11 en seulement 26 minutes, rien que dans la région de Kharkiv. Vladimir Poutine veut s'attaquer au moral des Ukrainiens. Oui, effectivement, sans grande surprise, la Russie n'a pas accordé de trêve de Noël à l'Ukraine. Comme très souvent, malheureusement, les Ukrainiens se sont réveillés aux alentours de 5h30, 6h. Avec le bruit des explosions et des sirènes de l'alerte anti-aérienne. Comme vous le disiez, il y a eu 58 missiles qui auraient été abattus par l'Ukraine, mais plusieurs métropoles ont quand même été touchées. Donc à Kharkiv, il y a notamment 6 personnes qui auraient été blessées. Dans la région de Dnipro, 1 personne tuée. Et comme l'a noté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce genre d'attaque, ça demande une préparation minutieuse dans le choix des cibles, dans le choix du moment auquel frapper. Et ça signifie donc que oui, c'est une décision cynique, mais qui vise à saper le moral de la population ukrainienne. Campagne de frappe de missiles qui sont planifiées par les Russes. Ils ont reconstitué leur stock de missiles. À un moment, il y avait moins d'attaques. Là, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Des attaques comme celle-ci, de cette importance-là, il y en a au moins une par mois, mais il y en a toutes les semaines, et voire même tous les quelques jours. Après, choisir la date du 25 décembre pour Vladimir Poutine, c'est une nouvelle fois punir l'Ukraine. Punir l'Ukraine, bon, depuis le début de la guerre, depuis le 24 février 2022, des frappes souvent sur des habitations civiles qui font de moins en moins, qui font toujours autant de dégâts, mais de moins en moins de morts parce que les Ukrainiens se sont adaptés sur les systèmes d'alerte. En Ukraine, vous avez sur votre téléphone portable des systèmes d'alerte qui fonctionnent relativement bien. Les gens descendent dans les abris, descendent dans les caves, mais ce sont toujours les installations civiles qui sont frappées. Alors pourquoi punir l'Ukraine le 25 décembre ? Parce que l'Ukraine, autrefois, fêtait, selon le calendrier julien de l'Église orthodoxe, Noël le 7 janvier, comme c'est le cas toujours en ce moment en Russie. Or, il y a 2 ans, ça a changé. Ils sont passés sur le calendrier grégorien. En fait, ils se sont alignés sur les Occidentaux. Ils veulent rejoindre le monde occidental, l'Union européenne, l'OTAN, mais aussi toute cette ouverture, toute cette culture occidentale. Et ça, Vladimir Poutine ne le supporte pas. Donc, une nouvelle fois, il punit de manière totalement inhumaine l'Ukraine. Sachez par exemple qu'à Kharkiv, pour prendre un exemple qui est une très grosse ville, c'est l'ancienne capitale, ça a été la capitale de l'Ukraine, 500 000 foyers sont privés d'électricité. Ça veut dire largement plus que la moitié de la population, parce que dans un foyer, il y a plusieurs personnes. L'eau potable, de la même manière. Et là, il fait moins 10, moins 20 degrés. Oui, Hélène Blanc, c'est ce que disait Xavier. Vladimir Poutine n'a pas pardonné à l'Ukraine d'avoir changé cette fameuse date de Noël. Avant, c'était donc le 7 janvier. Maintenant, c'est le 25 décembre. Pour lui, le Noël, ça sera le 7 janvier, selon l'ancien rite orthodoxe de l'Église d'Orient, qui a choisi le calendrier julien, comme tu disais, alors que nous autres, nous sommes sur le calendrier grégorien, pardon. Et donc... certains espéraient qu'il allait faire une trêve, mais c'est encore pas comprendre qui est Poutine pour penser qu'il pourrait avoir la délicatesse de faire une trêve alors que des gens fêtent Noël. Je veux dire, puisque maintenant, à part 4-5 millions d'orthodoxes qui sont encore rattachés au patriarcat de Moscou en Ukraine, tout le reste c'est une église autocéphale, donc qui est indépendante en quelque sorte. Et ça a eu lieu il y a quelques années, et là aussi,
Le patriarche Kirill était furieux parce qu'il perdait des fidèles et Poutine était furieux parce que pour lui, les Ukrainiens doivent être tous comme les Russes, puisqu'il n'y a pas d'Ukrainiens en fait. C'est pas une nationalité, c'est pas une identité, c'est pas un pays. Donc ils doivent faire comme les Russes. Or, ils veulent être indépendants et nous montrer qu'ils sont européens. C'est pour ça qu'ils ont choisi de fêter Noël en même temps que nous. Elisabeth Chebarselam, c'est aussi un message qui est envoyé aux Occidentaux et notamment à nous, parce que pour nous, c'est une fête importante et Vladimir Poutine sait à quel point on peut être choqué par de telles images un 25 décembre. Bien sûr, c'est pour les Occidentaux et notamment pour les Américains, pour qui c'est un des seuls jours où vraiment on sait que tout le monde est à la maison, tout le monde est devant la télé, et Poutine doit très bien savoir que tout le monde regarde avec effroi ce qui se passe en Ukraine et se sent solidaires. Donc effectivement, c'est un message pour les Occidentaux aussi. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de vivre en paix sur notre terre, de voir le soleil, notre ciel. Et on veut voir l'étoile de Noël qui s'y trouve, pas les drones iraniens et les missiles russes. Mais pour certains, ils s'ennuient et manquent de fraîcheur. Ces mots sont la preuve qu'ils sont loin de Dieu, du christianisme, de la vraie foi. Et c'est la preuve que leur servitude et leurs ténèbres sont en train de perdre. Nous le savons. Il est extrêmement important de comprendre que pour Vladimir Poutine, pour les Russes, pour le Kremlin, les Ukrainiens sont des Russes comme les autres et ils n'auraient jamais dû quitter le giron de la Russie. C'est vraiment une punition et les obliger à revenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra au fil du temps, au fil de cette guerre, même si jamais il y avait des négociations, même si jamais la ligne de front s'arrêtait au Donbass, Vladimir Poutine, le Kremlin, celui qui lui succédera, n'arrêteront jamais de vouloir conquérir toute l'Ukraine sous une forme ou sous une autre. Et Vladimir Poutine d'ailleurs l'a dit il y a quelques jours, le président russe l'a rappelé d'ailleurs il y a quelques jours, il ne peut pas y avoir de guerre tant que Volodymyr Zelensky est au pouvoir en Ukraine. Il ne peut pas y avoir de paix, oui. Absolument. Pour trouver un sapin de Noël dans la ville, il faut venir dans ce parc d'attractions. En ce moment, c'est assez rare de voir un sapin décoré. Et ça donne un peu de joie de voir ce sapin illuminé. 70% des Ukrainiens considèrent désormais Noël comme la fête la plus importante de l'année. Bon, l'Ukraine reçoit des armes, mais jamais suffisamment. Toujours un peu en retard. Je crois que les armes promises par les Américains ne sont pas arrivées en totalité, loin de là. D'après ce que tu sais, sans doute, je ne sais pas, tu sais le dernier énorme package qui a été voté. Tout ce qui a été promis, que ce soit des Américains ou des Européens, il n'y a rien qui a été livré dans son entièreté, y compris avec les F-16. Je pense que c'est surtout ça. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais on leur donne suffisamment d'armes pour se défendre, mais pas suffisamment pour gagner vraiment cette guerre. Et c'est ça qui est terrible. Ils se battent avec un bras dans le dos, en quelque sorte. Mais ils sont toujours aussi courageux, même s'ils sont, bien sûr, fatigués. Et on voit Zelensky, il est très fatigué. On voit bien qu'il n'est pas comme il était au début. Et puis, ce rôle de président d'un pays en guerre, qui va tout le temps tendre la main vers l'OTAN, vers les États-Unis, vers l'Europe, je veux dire, c'est terrible pour quelqu'un qui a un peu de fierté. Réclamer tout le temps, mendier, quoi, en quelque sorte. Je pense que pour son amour-propre, c'est pas terrible, mais il le fait pour l'Ukraine. Croyez-vous au Père Noël? Oui, bien sûr. Super. Toutes les personnes normales et décentes devraient croire au Père Noël. Vous et moi pensons la même chose. Est-ce que nous voulons que notre pays, au lieu de dire maman et papa, dise parent numéro 1, parent numéro 2 ? Sommes-nous devenus fous ? Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, dès la maternelle, la perversité soit apprise et transmise aux enfants, ce qui les blessera, en expliquant qu'en plus de la femme et de l'homme, il existe d'autres genres ou qu'on leur propose des opérations pour changer de genre ? Est-ce que nous voulons tout ceci dans notre pays et nos enfants? Tout ceci est inacceptable pour nous. Notre avenir est différent.